Alors, on est aujourd'hui donc mercredi Rosh Chodesh Elul. On est Daf Memchet de Psahim. Et on est arrivé donc à la 6e grande ligne. Amar Rami Barhama. Il a dit Rami Barhama. Hadi Rav Hazda et Rabba. Est-ce qu'on a vu la mahloqat entre Rav Hazda et Rabba? Rappelez-vous, est-ce qu'on dit Ho'il? On ne dit pas Ho'il. Est-ce qu'on dit on raisonne avec puisqu'on aurait pu? Alors la mahloqat de Rav Hazda et Rabba, c'était à propos de celui qui a fait la cuisine Yom Tov pour le Hol. D'accord? Rav Hazda a dit, étant donné, Rav Hazda a dit, il prend Malkout parce qu'il a fait un péché. Rabba, il a dit, on dit, puisque s'il y a eu des invités, il leur aurait redonné à manger ce plat-là, il n'aurait pas fait de péché, donc il ne prend pas Malkout, puisque. Rav Hazda, il dit, on ne dit pas puisque. Donc cette mahloqat-là, mahloqat de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est la même mahloqat que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qu'on a vu dans la Mishnah. Et rappelez-vous encore une fois, dans la Mishnah, à propos de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on a dit quand une femme a une pâte qui est impure, comment elle prélève la challah à Pesach, Yom Tov, puisque la challah, quand elle est impure, on ne peut pas la donner à manger à un Kohen, il faut la brûler. Or, on ne peut pas la brûler à Pesach, parce que Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler pour rien. On ne peut faire le feu que pour manger. Et on ne peut pas la laisser comme ça, parce qu'elle va gonfler, et c'est hametz. Et dans ce cas-là, Rabbi Eliezer a dit, il y a une solution, c'est qu'elle fasse d'abord cuire toute la pâte, et elle prélève après cuisson. Et Rabbi Yoshua, il dit non. C'est une challah, comme elle est destinée au Kohen, elle ne m'appartient pas. Et comme il y a une chose qui ne m'appartient pas, j'ai le droit qu'elle soit hametz ou pas, ce n'est pas mon problème. Donc nous on a dit que cette mahlouk était justement avec Ho'il. Parce que Rabbi Eliezer il dit, puisque il aurait pu faire Hatara, Rabbi Yoshua, pardon, il dit, puisqu'il aurait pu faire Hatara, donc cette halal c'est son bien. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire cuire. Et Rabbi Eliezer, lui, il a dit, d'accord. Non, pardon, Rabbi Eliezer a dit, puisqu'il aurait pu faire Hatara, et donc ça devient son bien, donc c'est assourd de le garder tel quel, et donc même s'il est fait cuire, c'est assourd. Et Rabbi Yoshua a dit non, puisqu'on ne dit pas Ho'il, on ne dit pas puisqu'il aurait pu faire Hatara. Ça n'est pas à lui, alors il ne transgresse pas. Donc la même mahlouk entre Rav Hazda et Rabba que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Dès Rabbi Eliezer, ça va l'amener Ho'il, comme on vient devant maintenant. Rabbi Eliezer il dit on raisonne avec le raisonnement puisque. Et Rabbi Yoshua, ça va, là, et Rabbi Yoshua dit, on ne raisonne pas avec puisque. Amar papa, il vient à papa lui dit, non, pourquoi? Vidilma, je peux te dire que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Eliezer a dit dans la halal qu'on dit Ho'il? Parce que elle a dit, alors il lui dit peut-être que Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec notre cas à nous. Parce qu'il lui dit comme ça. Dans les matzot, Rabbi Eliezer dit on fait cuire toutes les matzot et on prélève après. Oui ou non? Il dit là-bas, Rabbi Eliezer, il a dit on dit Ho'il dans la matzah, puisqu'il aurait pu faire, s'il prélève la halal, il laisse comme ça. Comme il aurait pu faire Hatarat Nidarim sur la halal. Donc la halal devient à lui. Donc elle est hamed, ça va gonfler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait cuire toutes les matzot. Alors il dit, c'est pour ça là-bas on a dit pourquoi il a le droit de faire ça, hein? Parce que chaque matzah qu'il fait cuire, ça peut être à lui. D'accord? Quand il fait cuire toutes les matzot, il aurait pu très bien de chaque matzah prélever un petit bout, il dit voilà ça c'est la halal, et donc chaque matzah elle est valable pour lui. Mais dans Yom Tov, quand le monsieur il fait cuire Yom Tov pour le Hol, ça ne peut jamais être pour lui. C'est la sorte de faire Yom Tov pour lui, pour le Hol. Donc ça ne peut être que pour les invités. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il ne raisonnerait pas comme là-bas. Donc c'est pas sûr que c'est la même mahloket. Vous avez compris, il y a une différence. La même chose à Marav Shisha Badi de la Vidi. Vidil Malahi, Ad Kano Kamara Bishu Hadam Damnanhu, il est là que Hadad de la Hazel, la Lady de la Lohin. Aval Ahadi Hazimet Ohane Machena, Miamnanhu. Là-bas aussi, il dit Rabbi Yoshua, pourquoi dans la Hala il n'est pas d'accord qu'on les fait cuire toutes? Parce qu'il te dit, Rabbi Yoshua, là-bas, dans la halal, il y a une qui est halal. Quand elle est halal, je n'ai pas le droit de la manger. C'est uniquement pour le Kohen. Et comme elle est tamée, on ne peut pas le donner. Donc, c'est sûr qu'il y en a une que je ne peux pas manger. C'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, tu ne peux pas les faire cuire tous. Tu ne peux pas faire cuire toutes les matzot, alors qu'il y en a une que tu n'as même pas, toi, le droit de manger.
Mais, ici, dans le Yom Tov, même si tu as fait cuire le repas, d'accord, tu as fait cuire le repas Yom Tov pour le hall, nous on a dit, ça peut être valable pour des invités. S'il y a des invités qui viennent, ils peuvent manger ce repas-là. Peut-être que Rabbi Yoshua, il dirait ici, on peut dire puisque. D'accord. Dans la halal, il a dit, on ne peut pas dire puisque. Parce que la halal, c'est pas possible qu'on la mange. Et donc, ce qu'il a dit, Rami Brahma, que c'est la même halakha, il dit non, c'est pas sûr. C'est pas du sûr. Alors la Gemara dit, Amado Rabbanan Kameh de Rabbi Meir Rabbi Zera. Haramim ont dit tout cet enseignement devant Rabbi Meir Rabbi Zera. Rabbi Meir Kebela. Rabbi Meir, il a accepté cet enseignement, ça lui convient. Rabbi Zera, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Alors, la Gemara dit, Amal Rabbi Meir Rabbi Zera, Bilta de Kasadan Vata Kamashani Bemaflir, Bemaiflir, Rabbi Yeshua. Il lui dit, Rabbi Meir Rabbi Zera, il dit, écoute, il y avait déjà un problème pour nous qu'on ne savait pas résoudre. C'est-à-dire depuis combien d'années on ne savait pas quelle était la raison de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de la matzah. Donc il a dit on prélève halal avec impureté, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne savait pas quel était l'objet de la discussion. Et maintenant, il lui dit, maintenant on t'a dit, on t'a donné une raison, quelle est la mahlokat, puisque ou pas puisque, et tu ne vas pas l'accepter. Donc Rabbi Meir dit Rabbi Zera, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Amal, il lui a dit, comment tu veux que j'accepte un tel raisonnement? Pourquoi? Il a dit, Détanina, parce que nous on a vu une réplique de Rabbi Yeshua. Amal et Rabbi Yeshua, il a dit, Rabbi Yeshua, il a répliqué à Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Eliezer, il lui a dit, on peut faire cuire toutes les matzot, Rabbi Yeshua, il a dit, monsieur, selon toi, quand tu es en train de faire cuire toutes les matzot, et comme il y en a une que de toute façon tu ne vas pas manger, donc tu es en train de faire un péché. Tu es en train de faire cuire un truc pour rien. Donc tu transgresses un commandement de la Torah. Et Béchatirli. Et Rabbi Eliezer n'a pas répondu. Alors il lui dit, et si vraiment tu penses... Alors il dit, si vraiment tu penses que Rabbi Eliezer, il pense, et donc il a ce raisonnement de puisque... Pourquoi il ne lui a pas répondu? Moi, je raisonne avec puisque, comme il lui a dit, puisqu'il aurait pu faire Hatara. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il lui a dit, je n'accepte pas ce raisonnement. Alors, Rabbi Zera, il lui dit, alors donc d'après toi, d'après ton raisonnement comme ça, on a vu dans une braïta, il a dit, alors d'après toi, moi aussi je peux te dire la même chose. On a vu dans une braïta que Rabbi Eliezer, il a répliqué à Rabbi Yeshua. Quand Rabbi Yeshua il a dit, c'est pas un problème, laisse le hametz, même s'il gonfle, c'est pas le sien. Alors Rabbi Eliezer a dit, comment? Voilà, il a du hametz qui lui appartient. Voilà, il a du hametz ce monsieur, il a prélevé une halla, elle va gonfler, il va pas la faire cuire. Et on a vu là-bas dans la braïta que Rabbi Yeshua, il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sait pas répondre. Il dit, mais pourtant, on a vu dans la Mishnah, il dit, on a bien vu que Rabbi Yeshua, dans la Mishnah, il lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, monsieur, ça, c'est une pâte qui ne lui appartient pas, puisque c'est une halla qui est destinée au Kohen. Et nous, on a vu, ton hametz, tu n'as pas le droit de posséder un hametz qui t'appartient, qui gonfle. Mais un hametz qui ne t'appartient pas, qui reste sur toi à la maison, c'est pas ton problème. Le tien, balira et balimatse. Il y a marqué vélo, il y a les hametz, on a dit chez les non. Non. Est-ce que tu peux manger? Halal, tu peux la manger? Non. Donc c'est pas le mien. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yeshua. Hein? Tu peux choisir laquelle. Oui, mais elle est tamide, tu peux pas la manger. Sauf si tu les fais cuire toutes, c'est ça. S'il les fait cuire toutes, il donne une après ou il dit. Non, ça c'est Rabbi Eliezer. C'est pour ça que Rabbi Yeshua a dit, monsieur, mais ça c'est pas à moi. Donc je peux la garder chez moi, quel est le problème? Je prélève, je la laisse. Elle gonfle pas, c'est pas mon problème. Donc en fait, ce qu'il veut nous montrer, c'est que même si on a vu dans la braïta que Rabbi Yeshua, il s'est tu, il n'a pas répondu, c'est pas qu'il n'avait pas de quoi répondre, il avait de quoi répondre, mais il a répondu de la Mishnah. Ben là aussi c'est pareil, il est dit quand Rabbi Yeshua il a fait la remarque à Rabbi Eliezer n'a rien dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de réponse, il aurait pu trouver une autre réponse, donc c'est pas une preuve du tout. Tania, Rabbi Omer,
Halakha Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, donc, il faut faire cuire toutes les matzot. Et Hala, on la prélève après cuisson. Rabbi Ishaq Amar Halakha Ben Betera. Rabbi Ishaq, il a dit non, la Halakha comme Ben Betera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Betera? Il a dit, il met dans l'eau froide. Il prélève la Hala, il la met dans l'eau froide. Comme ça, elle ne gonfle pas. Alors, on a dit, ça, combien le volume d'une pâte? Combien on doit prendre le volume d'une pâte pour qu'elle ne gonfle pas? Puisqu'à Pessah, tu ne peux pas prendre 4 kilos et tu pétris. Parce que c'est impossible. Après, tu ne peux pas maîtriser tout. Alors, combien de maximum, bien sûr, maximum. Et Nombreux, non? hein? Sauf s'ils sont nombreux. Même s'ils sont nombreux. Tu replies? Non, tu fais pâte par pâte. Tu ne peux pas faire trop d'un coup, c'est impossible. Mais tant que tu la travailles, ne gonfle pas. Oui, mais il faut avoir des gens qui travaillent. C'est ça, s'ils sont nombreux. évidemment. רבי ישמעאל בן יהושע רבי יוחנן בן בדקה עומד בחיטין קבין ובסעודין שלושת קבין. Il a dit, si c'est du blé, 2 caves. Si c'est de l'orge, si une farine d'orge, 3 caves. C'est combien un cave? Le cave, c'est Arba Login. Hein? 24 œufs. C'est-à-dire 24 fois 6. Après 1,3 kg. Voilà. Un peu moins. Donc, si c'est du blé, 1 kg, virgule. Si c'est du blé, donc 2 caves. Dans l'orge, 3. Rabbi Nathan Omer Meshemad Rabbi Eliezer, Hilov Adevarim. Et non, le contraire. Le blé, c'est 3 et l'orge, c'est 2. Alors, moi, dit, alors, il dit, mais pourtant, nous, on a vu une autre bretta dans laquelle Rabbi Ishmael lui-même, il dit, si c'est du blé, c'est 3 caves. Et si c'est de l'orge, c'est 4 caves. Alors, comment nous, on a vu 2 et 3? Il a dit, là, c'est pas une question. Ça dépend des graines de blé. Si c'est des grosses graines ou si c'est des petites, ça veut dire des graines gonflées vides à l'intérieur ou des graines bien compactes et donc tu peux faire de la farine. Ils savent comme aujourd'hui aussi, tu vas dans le marché, tu as des bonnes pêches, tu as des pêches moyennes. C'est chacun avec son domaine. Amar à papa, il a dit à papa, Shma mina, de là on apprend, Gri'in hitih sirta mehte ma'aliata, tfimed gri'an sirta sirta msa ma'aliata. De illu hatam tilta, wa akhar rif'a. Il a dit, comme on a vu le rapport entre le bon blé 2 caves et le mauvais blé 3, c'est-à-dire il y a un tiers de différence entre les deux. Et par contre, de l'orge, on a vu 3 et 4. Entre le bon orge et le mauvais orge, il y a 1/4 de différence. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre le blé, le bon et le mauvais, elle est moindre que... Enfin, elle est plus importante et donc le blé bon et mauvais, l'écart est beaucoup plus important puisque là-bas c'est 1/3, alors que dans l'orge c'est 1/4. Donc la qualité, elle est beaucoup plus importante dans le blé que dans l'orge. Top. Amarav, il a dit il a dit on prend un cave d'un endroit qui s'appelle le Guna pour Pessah, pour faire pétrir la farine. Et aussi pour la Hala, il faut prendre un cave aussi. Oui, c'est un endroit. Alors, la Gemara a dit comment? Viatnan. Oui, mais il y a une erreur, une correction. Viatnan, voilà une Mishnah qui dit il dit, pourtant, nous on a vu dans une Mishnah combien il faut de volume pour prélever la Hala. Il faut 5 quarts de cave. C'est-à-dire un cave plus un quart de cave. 5 quarts. Oui, c'est ça, un quart plus un quart. Un cave entier plus un quart. Alors, entre nous, cave, c'est égal à 4 logs. D'accord? Donc, si on dit 5 quarts, donc le cave, il a 4 logs, il faut donc 5 logs. D'accord? C'est facile. Un cave qui est 4, et plus je rajoute un autre cave, ça fait en tout 5 logs. Ça, c'est le volume pour Hala. Et un peu plus, en plus, il y a marqué Virod. Alors, nous, on pose la question, comment toi, tu as dit que si ici, avec un cave pour la Hala, ça suffit? Pour la Hala, il faut 5 quarts de cave. C'est pas un cave. Non, on n'a pas parlé de blé rouge. Et il a dit, il a dit justement, le cave de cette région là-bas,
il vaut 5 quarts d'un cave ordinaire dans d'autres régions, apparemment. Et eux, ils ont des mesures beaucoup plus gonflées, donc c'est pour ça que c'est la même chose. Amar Rabbi Yosef, Hannina Shedidan, Nahur le Mifaq Fizak Fizak le Fisha. Il lui dit, nos femmes à nous, elles ont l'habitude de faire Kfiza Kfiza. Kfiza, c'est 3 quarts d'un cave. C'est-à-dire moins qu'un quart. D'accord? 3 quarts. Pourquoi, comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire de halal ni rien du tout. On fait des petits volumes. Comme ça ne gonfle pas. Non, comme ça ne gonfle pas. Pour ne pas que ça gonfle. Amal et Abaye, Maïdatir, les Humra. Elle dit quoi? Ça veut dire que tu es mahmir. Hein, tu es mahmir, tu ne veux pas faire trop parce que tu as peur que ça gonfle. Donc tu es mahmir. Hein? C'est vrai, il est mahmir. Et donc, justement, il a fait moins. Donc il est mahmir. Bah oui. Puisque tu fais moins, tu as une petite pâte, tu la travailles vite et tu l'enfournes, hop, c'est mieux qu'une grosse pâte où tu risques de devenir hametz. Il lui dit, toi, tu penses que tu es en train de mahmir, mais en vérité, humra d'atelier de kolao, de kamakala mihalla. Il lui dit, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une petite mesure, du coup, tu prélèves pas la halal. Alors qu'est-ce que tu n'as rien gagné dans l'affaire? En fait, tu enlèves une mitzvah. Tu es mahmir, mais en fait, tu es en mikhil sur toi parce que tu ne donnes pas la halal au Kohen. Parce que pour la halal, il faut 5 quarts de cave. Et toi, tu prends 3 quarts de cave, donc du coup, tu ne donnes pas la halal. Donc, tu n'as rien gagné. Et ça peut solutionner le problème qu'on avait vu précédemment, par rapport à la halal, tout ça. Absolument. Absolument. Mais sauf que nous, on dit que la halal, tout même, il faut quand même prélever, même. Symbolique. Voilà. À l'époque, là, on ne parle pas de symbolique, parce que là, on veut donner la halal au Kohen pour manger. Amalé, il lui a dit, monsieur, des Abdan qui Rabbi Eliezer. Non, il a dit, nous, on n'est pas avare, comme tu penses toi, qu'on fait 3 quarts, comme ça, on ne donne pas la halal. Nous, on a une solution. On fait comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer? Détania, Détnan, encore une fois. Rabbi Eliezer, Omer, Harodé, Benoten, Asal, Sam, Savan, halal. Il dit, nous, on fait comme Rabbi Eliezer, il a dit quoi? Si tu n'as pas prélevé au début toutes les matzot que tu fais cuire, ensuite tu les mets dans un carton, tu en une caisse, et tu prélèves et tu donnes. Et dit, nous on fait comme ça. On prend des petits volumes. Voilà, des petits volumes déjà, comme ça on évite le problème du hametz. Et après, quand on a fait cuire toutes les matzot, on prélève la halal surtout et on donne. Donc tu vois, on n'est pas... on n'a pas perdu. D'accord? Il a dit voilà, et donc la on a le droit de faire ça, mettre ça dans un panier, et donc le panier, ça additionne tout le monde. Amal, il lui a dit, monsieur, mais il dit, monsieur, pourtant sur cet enseignement de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il a mis une réserve, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que le panier associe tout le monde? C'est quand toutes les pâtes, elles sont des pains, des pains gonflés, qui se touchent entre elles, et qui se... Mais pas les galettes, les matzot, non. Karakin, non. Alors que il a dit, Rabbi Yoshua, il a dit comme ça. Ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer, on a le droit donc de mettre ça dans un panier, que ça les associe, et seulement pour prélever, quand les pains collent, ils se mordent entre eux, ils sont collés entre eux. Mais les matzot, non. Il a dit, monsieur, il dit, monsieur, on a vu Rabbi Hanan, il a dit non, même Karakin, même les matzot durs, qui ne se touchent pas, on peut les mettre dans un panier, on peut prélever. Donc nous on fait comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, Rabbi Yirmiyah, il a posé une question. Tavla, il dit, si on met ça sur une planche de bois qui n'a pas de rebord, est-ce que ça s'appelle un ustensile pour englober toutes les matzot ou pas? Parce que nous on dit jusqu'à présent, on met ça dans un panier. Il faut que tout le panier regroupe, enfin, toutes les matzot qu'on met dedans, c'est pareil. C'est ça. Pour que mettre sa rêve, il faut qu'il soit un récipient. À l'origine, la farine globale, ça se fait pas. Non, la halal, c'est à l'état de Pas à pâte. partir de la pâte, pas à partir de la farine. Pas de la farine. Ça, c'est ma'aser, trouma et tout ça. Halal, c'est quand tu as pétri. Donc il a dit, une planche sans rebord. Est-ce qu'on peut mettre les matzot et ça peut englober tout le monde ou non? Est-ce que torquer les ba'inat vehaleka ou dilma avec les ba'inat vehaleka? Est-ce qu'il faut un intérieur d'un récipient? Or ici on n'a pas d'intérieur puisque c'est une planche plate. Ou bien il te faut juste un plateau, on va dire comme ça, pour passer, mettre toutes les halotes là-bas et ça suffit. Oui ou non?
On m'a dit Tiro, elle n'a pas répondu. Tania, Rabbi Eliezer Omer Hassal Mesafan. Est-ce qu'on a dit maintenant? Rabbi Eliezer dit le panier, tu mets ça dans un panier, et bien ça associe toutes les halot, et après tu peux prélever, c'est pas un problème. Rabbi Ushua Omer Tanoun Mesafan. Rabbi Ushua dit non, tu n'as même pas besoin. Le fait qu'ils étaient tous dans le four en même temps, ben après tu peux prélever, c'est pas un problème. Quand tu mets les matzot. Oui, mais après, justement, mais après le tanour, il les a associés. Ils étaient tous dans le même panier, dans le même four, pardon. Parce qu'il va dire, je base maintenant, je vais pas comprendre. C'est bon le panier ou pas le panier, le plateau. J'ai pas entendu. Si lui il prend en considération le four, Oui. qu'on a vu avant, c'est même pas un souci. La question qu'il a posée avant. L'histoire La planche de bois avec le rebord. Oui, il n'y a pas de question pour la planche. Ah oui, bien sûr. Lui, il te dit déjà dans le fond, ça marche. Oui, c'est absolument. C'est ce qu'il dit. Rabban Shimon Gamliel Omer, qui carotte chez le bébé chez nous, je pense, mais ça, c'est la faute. Rabban Shimon Gamliel lui dit, les pains de Bavel qui se mordent entre eux, même s'il n'y a pas un panier, Comment ils vont se le fait qu'elles se touchent. Mais comment elles peuvent se toucher si elles sont pas dans un panier? Non, quand elles se touchent dans le four, quand elles sont cuites. Ah, donc c'est Après, même si tu ne mets pas. Non, ça veut dire, donc c'est le four fait qui les que quand tu les sors, elles se touchent entre elles, tu n'as même pas besoin d'un panier pour les associer. Elles s'associent entre elles, elles sont déjà regroupées. D'accord? Maintenant, une nouvelle Mishnah. On parle encore donc de pétrissage de la matzah. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Nashim, la shot ki achat yofot betano l'achat zo hazo. Rabban Gamliel dit, imaginons il y a un four pour trois voisines, trois femmes voisines. Elles font les matzot ensemble. Il n'y a pas de problème, chacune elle pétrit. Eh ben, à tour de rôle, elles s'arrangent entre elles. Chacun y prend. Hachamim disent non, monsieur. Tu peux pas. Si trois femmes elles font la pâte en même temps, ben, toi tu vas mettre à cuire, l'autre elle va attendre. Et l'autre elle va encore attendre. Quand tu attends, ça gonfle. C'est pour ça que Hachamim disent non, comment on fait pas comme ça? Alors comment on fait? Il dit Shalosh nashim osrot bebaser ke'achat. D'accord, on peut avoir trois femmes qui chacune elle a une pâte. Seulement, on décale dans le temps. Comment? Achat lasha. Ve'achat olechet, ve'achat ofa. Il dit c'est comme ça. Une, elle pétrit. Une, elle forme les matzot. Et l'autre, elle en forme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un décalage dans le temps. La Gemara, elle va expliquer. C'est facile en fait. Non. Chacune, elle a une pâte. Voilà, elle démarre. Voilà. Une femme, elle démarre. Maintenant, admettons, il faut un quart d'heure pour pétrir, un quart d'heure pour former et un quart d'heure pour conformer. Une femme, elle commence un premier quart d'heure, elle pétrit sa pâte. Les autres, elles font rien. Un quart d'heure après, elle commence à former sa pâte, l'autre, elle fait rien. Le dernier quart d'heure, elle enfourne et l'autre pétrit. Et quand elle est enfournée, celle-là, elle forme le pain et l'autre, elle commence, la troisième, elle commence à pétrir. En fait, ça fait un décalage, comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Chacune, elle a son quart d'heure. C'est le travail à la chaîne, en fait. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva et dit non, moi je ne suis pas d'accord sur ça non plus. Pourquoi? Lo kol anashim, lo kol ha'isim, lo kol atanodim shavin. Il a dit, monsieur, tu ne peux pas dire, donner comme ça des périodes à une femme. D'abord, une femme n'est pas comme une autre femme. Il y a une femme qui pétrit bien, l'autre qui pétrit moins fort. Les fours, c'est pas tous les. Il y a un four qui est petit, qui est froid, l'autre il est très chaud, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ni le bois non plus, il y a du bois qui brûle très très vite, d'autres qui est encore plus. Donc, tu ne peux pas donner une référence. Ça dépend de la femme, ça dépend le four et ça dépend le bois. C'est comme ça. Voilà un principe. Si une femme remarque que sa pâte va gonfler, elle met de l'eau froide dessus, comme ça elle gonfle pas. Elle la sauve comme ça, la pâte, Rabbi. Hein? Elle la sauve Ah, comme ça. évidemment. Gmara, de l'eau froide. Tu refroidis la pâte, elle ne gonfle pas. Tano la banane. Lasha hi mekatef tahabata lasha. Tahtaha. Mekatef hi ufa habata mekatef tahtaha ou shashit lasha. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une qui est pétrie. Ensuite, elle commence à former. Quand elle commence à former, la deuxième, elle pétrit. Après, lorsque la première, elle va enfourner, la deuxième, elle commence à former, et la troisième, elle commence à pétrir. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on enchaîne. La sha'ufa, elle va commencer à faire cuire. Hi la sha'bahhabata ufa, tahtiha va shashit maqatif tawzit hali. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on tourne comme ça.
une forme, une pétrie. Et on tourne comme ça. S'il y en a une qui est en retard, c'est. Ah oui, évidemment, c'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit ça dépend. Alors, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord avec cette solution. La Gemara dit quand même il faut qu'on. La Gemara dit comme ça, de toute façon, quand une femme elle a une patte, si elle voit que l'autre elle traîne encore, elle continue à pétrir. Tant qu'elle pétrit, elle ne gonfle pas. Tant que tu travailles la pâte, ça ne gonfle pas. Rabbi Akiva, mais le Kolanashim, c'est ce qu'il a dit. Rabbi Akiva, c'est pas. Donc ça dépend la femme, le four et le bois. Tania, Amar Rabbi Akiva, Danti, Lefne Rabbi Gamliel. J'ai posé la question devant Rabban Gamliel, il a mis des Rabben ou Benashim Zrizot ou Benashim Shin Zrizot, Beasim Lahim ou Beasim Yeveshim, Betanot Ham ou Betanot Sonen. Alors, c'est ça où Rabbi Akiva il a donné sa solution. Il a dit, moi je ne suis pas d'accord, parce que ça dépend des femmes, ça dépend des fours et ça dépend du bois. Il a dit, Rabban Gamliel lui dit, dis-moi, est-ce qu'on parle ici de femmes? Quand Rabban Gamliel il a dit, 3 femmes, une après l'autre, etc., enchaîne. Ils lui disent qu'on parle de femmes zélées ou est-ce qu'on parle de femmes comme ça molles? Est-ce qu'on parle de bois humide ou de bois sec? Est-ce qu'on parle d'un four qui est trop chaud ou d'un four qui est froid? Alors, tu vois bien, donc Rabbi Akiva il a dit, mais moi c'est pour ça que j'ai dit, voilà, il n'y a pas de référence comme ça fixe. Alors il a dit, Amali, il m'a dit, il dit, écoute, de toute façon, solution de dernière dernier recours, il dit voilà, il y a un principe. Si ça gonfle, ça commence à gonfler, elle met de l'eau froide, ça refroidit, donc c'est fini, après il n'y a plus de gonfler. Maintenant, la Mishnah nous enseigne. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on appelle une pâte qui a gonflé. Comment ça gonfle? Il dit Seor Isaref, Ochlo Pato, Siddur Isaref, Ochlo Haïf Karet. Et j'ai aussi il dit comme ça. Quand une pâte gonfle, la Mishnah elle va nous apprendre, il y a 3 statuts de gonfler. D'abord, il nous donne ici, selon Rabbi Yehuda, 2. Qu'est-ce qu'on appelle début de gonflage? Il dit c'est comme les cornes des sauterelles, comme les antennes des sauterelles. C'est-à-dire, tu as la pâte qui gonfle un petit peu. Et l'autre, il dit non. Ça ne s'appelle pas encore gonfler. Gonfler, il faut qu'il y ait des fentes. La pâte, elle se... Voilà, exactement. Alors, c'est pour ça qu'il dit, donc, selon Rabbi Yehuda, si on a le premier stade, c'est quand il y a donc des antennes de sauterelles. Ça veut dire que la pâte, elle gonfle un peu. Hein? Oui, c'est-à-dire, elle forme une... D'accord? Alors il a dit comme ça, celui qui mange ça, pas tout. Parce que, bon, si la pâte elle a gonflé au premier stade, il faut la brûler. Mais si on la mange, c'est pas encore Hamed 100%. Donc, c'est rien, pas tout. C'est pas encore Hamed. Il faut la brûler après. Mais si on arrive au deuxième stade où il y a des fentes, là c'est du vrai Hamed, il faut le brûler. Si quelqu'un a mangé, là il a mangé du Hamed. Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Hachamim disent non monsieur, on n'est pas d'accord. Même le premier stade en forme d'antenne de sauterelle, c'est aussi Hamed et celui qui mange il a Haïf Karet. Alors qu'est-ce qu'on appelle début de gonflage? Non. C'est comme si quelqu'un il a la chair de poule. Hop, il tient comme ça. Tu vois la pâte, tu la vois comme ça un petit peu. C'est se ressaisir un peu. Enfin, c'est bon, ça c'est cuisine, hein, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le début d'un gonflement d'une pâte? C'est comme on a dit, donc quelqu'un il a les cheveux qui se dressent, la même chose, donc la poêle elle se saisit. C'est ça, c'est le début de gonflage. Siddur, et donc selon Rabbi Meir, Siddur, qu'est-ce qu'on appelle Siddur? C'est quand il y a les formes des antennes de sauterelle. Ça c'est Rabbi Meir. Hachamim disent non. C'est Seor qui est Kana Harabim. Le Seor, c'est lui qui est comme les antennes de sauterelle. Par contre, Siddur, c'est ce qu'on a. Donc on a dit les fentes, elles s'ouvrent et elles se mélangent entre elles. Ben, c'est ça. Quand il y a dit ça gonfle comme une antenne de sauterelle,
Ça, c'est le début de gonflement. Et quand ça forme la pâte, elle se fondit, c'est ça ou c'est le vrai hametz? Alors, c'est ce qu'il a dit. Chachamim disent dans les deux cas, c'est carré. Alors, nous on lui dit, on m'a dit, mais Chachamim, voilà, nous on a dit pourtant que le premier stade, c'est pato. C'est pas haïf karet. Vous dites les deux cas, c'est karet. Alors, c'est quoi le pato? On m'a dit, Rabbi Meir, selon Rabbi Meir qui a dit justement que le premier stade de gonflement, c'est les antennes de sauterelle, là, dans ce cas-là, il est haïf karet. Amar Rabba Maïtam de Rabbi Meir. On m'a dit, quelle est la raison de Rabbi Meir? Parce que chaque fente en haut, il y a plusieurs fentes en bas. En fait, quand la pâte elle gonfle, elle se fondit au-dessus, c'est qu'à l'intérieur déjà, elle a beaucoup fait des fentes, mais on ne les voit pas. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, il est haïf karet. On n'a pas fini encore. Oui. Et Rabbi Meir, c'est go. Non, ça, voilà, c'est ça, il est pas tôt. מתניתין נובל משנה פרש מ"ט 14 שחל להיות בשבת מבעלן את הכל מפני השבת הבדל רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנו רבי אלעזר בן סדוק אומר מפני השבת וחונין בזמנן. La Mishnah dit comme ça. 14 Nissan qui survient Shabbat. Il dit, mais on débarrasse tout, évidemment, avant Shabbat. Vendredi, on fait le Be'or Hametz. On laisse la quantité de manger qu'il nous faut pour Shabbat, vendredi soir et Shabbat matin. Et après, on brûle le Hametz vendredi. On ne va pas laisser Shabbat. Shabbat, on ne peut pas. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Hachamim disent non, bismano. Tu ne vas pas débarrasser vendredi. Tu attends Shabbat. Tu finis tout. Quand tu as fini, tu débarrasses Shabbat. Tu jettes dans les toilettes, autre chose. On ne va pas brûler, mais on débarrasse. La Bélaza Bessadok, Omer. Rabbi Elazar dit ça dépend. Si c'est de la trouma, vu que la trouma c'est pour les kohanim. Donc s'il te reste de la trouma vendredi, tu ne peux pas la laisser pour Shabbat. Parce que si c'est du hametz, à la rigueur, tu peux le donner à tes copains, à tes voisins, tu offres. Mais trouma, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il a dit lui, trouma, il faut la débarrasser avant Shabbat. Donc un kohen qui a de la trouma, il la brûle vendredi. Mais holin, celui qui a du pain hol normal, c'est pas la peine de brûler vendredi. Mange ce vendredi. Hein? Non, c'est pas le pain que toi et moi on mange. C'est pas Shabbat. Mais tu barrasses le Shabbat, pas vendredi. Ça veut dire que, regarde, imagine, il te reste une baguette. Une baguette. Si, regarde, c'est une baguette de trauma. Le coin, il reste une baguette de trauma, il la brûle vendredi. Moi, il me reste une baguette. Je ne brûle pas vendredi. Pourtant, j'ai mon manger. Alors, peut-être je prends une demi-baguette, je ferai à mon voisin. Le lendemain matin, je trouve un petit enfant, tiens, un petit morceau de pain. Et s'il me reste, je débarrasse Shabbat. Tu comprends la différence? Et si c'était pas si c'était pas Shabbat, par exemple? Et ben voilà, tu brûles jamais. Non, mais pour le Kohen, est-ce que ça change que ce soit Shabbat ou pas? Parce que tu peux pas brûler. Eh oui. Mais tu peux mettre l'éparpiller ou mettre de l'eau dessus. Oui, quoi. mais la trauma, comme tu ne peux pas trouver, tu sais très bien que tu vas trouver personne. Alors brûle-la maintenant. Tu as laissé ton manger, maintenant tu brûles. On finit la Gemara. Pardon? Non, porter, on peut porter, c'est pas un problème. Mais des Kohanim pour donner la trauma, tu ne vas pas trouver. Le Kohen aussi, il a la trauma. Chacun a la trauma, tu ne vas pas donner en plus. Mais le Holin, tu peux donner à beaucoup de monde. Gemara, allez, on finit. Tania, la Bélaza, Basadok, Omer. Pamahat, Shabbat, Abab Yavne. Une fois, mon père, il a percé Shabbat à Yavne. Vehana, Ba'asalit, Shabbat. Et donc, justement, c'était Shabbat 14 Nissan. Uva Zonin, Memoune, chez Rabban Gamliel. Il est venu un certain monsieur qui s'appelle Zonin, qui est responsable donc, de la maison de Rabban Gamliel. Et Amar, il a dit, c'est le moment d'aller débarrasser le Hametz. Pas Shabbat. Il a témoigné comme quoi il a fait le Be'or Hametz le jour de Shabbat même. D'accord? Ça c'est Rabbi Elazar ben Sadok. Holin. Hein? Comme Rabbi Elazar ben Sadok. Oui, Rabbi Elazar ben Sadok, la même chose. C'est la même chose. Hazard.